Bonjour, eh bien, la première nouvelle que je vous livre s'intitule Un fleuve tranquille, parce que samedi nous sommes le 14 février, que c'est la Saint-Valentin, et j'ai choisi donc l'histoire d'un couple, peut-être de votre couple. Le printemps explosait dans cette forêt. Un torrent lumineux dévalait de toute sa force, de toute sa puissance, cette montagne rocheuse. Il pensait creuser son lit, bâtir sa vie. Il était juste conduit par sa fougue, par sa jeunesse. Il raisonnait sur le granit, claquait les pierres, chantait à tue-tête, poursuivait son futur, certain de l'attraper. Elle avait choisi les plaines douces de la vallée pour sillonner son avenir. Cette rivière ressemblait à une balade ensoleillée. Elle prenait son temps. Tous ses contours et détours l'avaient conduite au pied de cette montagne, lorsqu'un feu d'artifice d'écume blanche la percuta de plein fouet. Comme elle profitait de son élan, et qu'il profitait de son nid déjà creusé, ils décidèrent de s'associer, d'unir leur savoir-faire déjà acquis, de travailler ensemble. Elle, dans son recul de rivière sage, pensait bien lui faire fausse route pour un autre contour. Lui, impétueux et fougueux, attendait toutes les rivières de la terre, toutes les sources tendres. C'était compter sans les reliefs, sans le climat, sans le hasard qui décidèrent autrement. Elle n'avait plus besoin de son élan, mais elle restait accolée à ce torrent. Il n'avait plus besoin du lit creusé dans la vallée, mais la couche était magnifique, il tenait bien sa place. Finalement, ils creusèrent ensemble la vallée fluviale, et de rivières et de torrents, ils devinrent fleuves. Plantèrent des berges verdoyantes et des saules majestueux penchés sur eux. Un affluent d'amour fut accueilli avec joie, et le débit déjà puissant s'accéléra. Les flots joyeux, l'air léger, les eaux abondantes rendaient comme invulnérables ce cours d'eau. C'est sans doute là qu'elles apparurent, ces rivières parallèles, au joli nom de tentation, jalousie, routine, crise. La première, la tentation, elle frôlait de près la berge de l'un ou de l'autre. Qu'importe, le fleuve se divisait, ralentissait, attiré par un autre parcours, une envie d'ailleurs, une terre inconnue, il fallait relancer le cours du fleuve. La seconde, en écho, suivait de près. La jalousie s'infiltra doucement, insidieusement, et les eaux si limpides devinrent troubles. Le courant autrefois si vif ralentissait, se cherchait. Le lit s'asséchait. C'est une nuit d'orage. Des éclairs fracassants finissent leur course céleste dans les eaux noires. Des arbres déracinés coupent le fleuve et l'obligent à déborder, à trouver une autre route. Les bras séparés dans l'impasse se reprennent face au danger, trouvent une lumière différente. Le flot d'amour les reprend. C'est juste un virage à négocier. Tous les fleuves n'en sont pas capables. Bien des fleuves capitulent. Ce nouvel éclairage accepte la réalité, l'illusion peut-être de la fidélité, des promesses dites pour se rassurer, le mensonge de l'amour-passion, toujours. L'union reprend sa force, sa source, ce qui aurait pu les détruire les grandit, les nourrit, les élève. Tentation et jalousie borderont encore et encore notre fleuve, mais cette fois comme un drapeau rouge du danger. Ce triangle sera canalisé et plus jamais ne deviendra spirale, simplement piment. Le fleuve sera se renforcer de ce qui les rapproche. Ensemble, ils sauront s'accorder le temps d'être heureux. L'amour est toujours là. La course vive est reprise, plus profonde, plus vraie, plus sûre. Ce matin-là, un brouillard givrant colle au fleuve. Pourquoi cet obstacle ? Pourquoi cette fracture soudaine du relief ? Le fleuve se divise. De son côté à lui, la plaine se poursuit. Sous elle, la terre s'écroule. Une cascade se forme. Elle se fracasse, se brise, lâche le nid, s'arrête, se meurt. Elle ne peut plus être à ses côtés. Il comprend. Il lâche sa route, ralentit et reste contre elle à son rythme.
Il accepte les contraintes, il soulage, il accompagne, il éloigne tous les affluents de colère, de peur, de découragement. Elle s'accroche à ce bras lent et puissant qui la réconforte, qui l'épaule et sur lequel elle peut pleurer. Elle avance, elle régresse, il est là. Il donne ses soins, elle reçoit. Elle donne sa volonté, sa confiance, il reçoit. C'est dans cette alchimie que la guérison se profile. Il faut repartir, reconstruire le nid ravagé, changer d'orientation, trouver d'autres carrières pour rebondir, réapprendre une autre vie. Ensemble encore, ils traversent un tunnel noir, le fleuve est solide, il tient bon. Le cours d'eau reprend sa place, enfin, pas tout à fait, parce que la guérison n'est jamais un retour à la vie d'avant. L'épreuve a été un voyage solitaire au bout d'eux-mêmes. Elle vient de réveiller leur existence, de donner un goût à chaque moment de la vie. Une rivière amie les rejoint. Elle s'appelle l'essentiel. Ils la gardent auprès d'eux comme un trésor, chèrement acquis. D'autres cours d'eau veillent de près, de loin. Il s'appelle amitié, famille. Et celui qu'on entend jusqu'aux berges cristallins et chantants, oui, vous avez deviné, le rire, cette bonne humeur qui les a cimentés et évités souvent de sombrer. Le fleuve est donc plus sensible, la parenthèse douloureuse est là dans les profondeurs de l'eau, l'énigme de la vie et donc de la mort reprend sa course, on a failli se perdre et l'on repart encore plus fort. C'est l'automne, les saules se penchent toujours sur eux avec des couleurs miel et plus loin, bien plus loin, une mer turquoise, émeraude, où le ciel se reflète, finira leur course. Mais regardez sur la berge ce jeune couple, main dans la main qui court sur l'herbe tendre. Regardez comme elle est belle. Elle porte une robe en dentelle blanche et dans sa course elle ressemble à l'écume sur les vagues. Regardez lui, torse nu et bronzé. Ses muscles roulent au rythme de sa démarche puissante. Il veut l'entraîner dans l'eau, elle résiste. Il la rassure, comme on rassure à 20 ans, quand le monde nous appartient. Allons, n'aie pas peur, c'est un fleuve tranquille. Merci de votre écoute. C'était une première, donc avec toutes ces imperfections, j'en suis bien consciente. Par contre, je vous donne quand même rendez-vous le mois prochain pour une prochaine nouvelle. Je crois qu'elle va s'appeler Stella.